Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo avec un concept un petit peu spécial, un petit peu original, mais vous allez comprendre. En gros, pendant le mois d'octobre, je crois, je m'étais fait un fall bingo. Donc toutes les choses que je voulais faire pendant l'automne, sous un format de bingo comme ça. Je n'ai pas fini le bingo, comme on pouvait s'y attendre, mais nous sommes encore en automne. Bon, il neige et il fait 2 degrés, mais l'hiver c'est le 21 décembre. Donc je me suis dit, il faut quand même qu'on essaye de terminer ce bingo d'automne. Et j'avais envie de vous emmener avec moi pour ce petit challenge. Donc on a jusqu'au 21 décembre pour le terminer. Même si honnêtement, pour moi, l'hiver c'est à partir du 1er décembre. Voilà. Donc on va essayer de terminer avant le 1er décembre. Mais au pire, l'hiver c'est encore loin. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon bingo? J'avais écrit boire un chocolat chaud. Ça j'ai fait. Allumer une bougie. Acheter une décoration d'automne. Alors je l'ai pas vraiment acheté mais j'en ai créé une, donc ça marche un peu la même chose. Regarder Harry Potter, j'ai regardé Harry Potter avec Yohan. Me cuisiner quelque chose. Me faire les ongles bruns, je l'ai fait mais là ils sont partis. Aller boire un verre dans un café. Aller marcher. Quand toutes les feuilles étaient oranges et tout, c'était trop beau. J'ai été marcher, j'ai été courir, c'était trop bien. Essayer un nouveau café. Et essayer quelque chose de nouveau en général. Donc ça, tout ça je l'ai fait. Et il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases à remplir pour qu'il soit complet. La première ici c'est regarder un film d'horreur, un film qui fait peur. Je sais pas comment on va faire parce que du coup ça me fait peur. Mais il faut qu'on essaye de chauffer Yohan à regarder un film d'horreur. Et normalement il n'y a pas trop de problème à ça parce qu'il aime bien les films d'horreur. Et je sais pas quand est-ce qu'on pourra en regarder un par contre. Je vais réfléchir. Ensuite, on a quelque chose de facile. J'avais écrit que je voulais m'écrire une lettre pour moi-même à ouvrir dans un certain nombre de temps. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir le faire et j'aimerais bien le faire en étant dans un petit café et tout. Ce serait trop bien. On a mangé les bonbons, je sais pas, devant le film d'horreur. Ça peut être pas mal. Faire une playlist. Ben, je sais pas trop ça, comment je vais faire. C'est vrai que j'ai plus de playlist en ce moment sur Spotify, je like juste les sons. Et ils arrivent dans mes sons likés, puis j'écoute ça. Mais je me dis pourquoi pas faire une playlist, ça peut être sympa quand même. Après, on a acheté des fleurs pour quelqu'un. Et là, j'ai envie d'acheter des fleurs pour tout le monde. Ça, je ne manque pas d'inspiration. Et le dernier, c'était lire un livre qui fait peur ou un livre Academia, vous savez. Les livres un peu... je sais pas, les livres un peu autonomes qui parlent un peu de l'école, etc. Academia, book. Je sais pas si vous avez la rêve. Si vous avez pas la rêve, c'est pas grave. On lit un livre. J'ai commencé le livre plus Academia possible de l'univers, je pense. The Secret History. Je vous mettrai le petite image du livre en anglais ici parce que bon, ça va rien vous dire. C'est un livre noir, littéralement. Je lis en français, donc en français c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Donc pour l'instant, je suis à la page 105. Il faut savoir que j'ai déjà essayé, je crois, 3 fois de lire ce livre. Une fois en anglais, une fois en français. Donc celui-là, j'étais arrivée genre à la page 90, j'avais arrêté. Parce que je trouve que le début est abominablement ennuyeux. C'est de la mise en place et du coup c'est très long. Il faut s'accrocher, mais je me dis, si tout le monde l'aime, c'est qu'il doit y avoir un potentiel, tu vois. Bon, il me reste tout ça. Le livre fait genre 600 pages. 670 pages. On n'est pas au bout de nos peines. Hein. Mais bon, on a 1 mois pour lire ça. Donc je me dis, il y a des possibilités. Je sais pas pourquoi je me force à lire ça alors que pour l'instant, je trouve qu'il est pas ouf le livre. Mais je me dis, il y a certainement quelque chose qui va arriver. Parce que dès le prologue, on sait qu'il y a un de leurs potes du collège qui est mort. Et je pense que c'est eux qui l'ont tué. Mais après on n'en sait pas plus et ça recommence en fait depuis 0. Donc c'est quand même intéressant mais c'est très lourd à lire un peu. Enfin, voilà quoi.
l'impression de lire un livre de philo. Donc c'est ça qu'on va faire. Et je vous emmènerai avec moi dès que je fais une de ces activités du bingo. Rebonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où on finit mon bingo encore une fois. J'avais dit que je voulais aller dans un café pour m'écrire à moi-même une lettre. Mais au final, j'ai pas eu le courage d'aller dans un café cet après-midi. Je suis juste rentrée chez moi comme une meuf boring. Mais on va quand même faire ça. Donc j'ai pris une petite feuille A4 blanche lignée, tout ce qui est le plus simple dans la vie. On va prendre un crayon. Et on va écrire, voilà. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais écrire. Et je sais pas non plus, j'ai pas décidé dans combien de temps j'aurai le droit de rouvrir cette lettre. J'ai deux choix. Soit je me dis je l'ouvre dans un an. Donc oui, on est le 26, donc soit le 26 novembre 2026. Ça peut être pas mal comme date. Ou alors je l'ouvre, je sais pas, dans 6 mois. Je pensais coller ma lettre, ou en tout cas l'attacher d'une quelconque manière, dans mon carnet de journaling. Donc est-ce que je l'ouvre quand j'ai terminé, quand je suis à la dernière page de ce carnet? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que l'idée de l'ouvrir dans un an, elle me plaît plus. Ça donne un peu plus de piment, de challenge. Je pense qu'on va faire ça. Dans un an, je ne sais pas où je serai. Je ne sais vraiment pas où je serai dans un an. À tout moment, je suis en Allemagne. À tout moment, je suis en train de travailler au McDo. Vraiment, tout peut se passer parce que l'année prochaine, je sais pas ce que je fais encore. C'est pas le sujet de la vidéo. On va juste écrire une petite lettre à nous-mêmes. C'est parti! Voilà, honnêtement ça m'a pas pris plus de 10 minutes genre. Enfin, c'est vraiment un truc hyper court à faire, mais je me dis ça va être trop cool quand je vais relire ça dans un an. J'ai un peu écrit ce qui me passait par la tête, j'ai pas forcément écrit plus sur un sujet qu'un autre, ou je suis pas forcément posé des questions, etc. Juste j'ai vraiment écrit comme ça, une phrase après l'autre. Et je suis fière de ce que j'ai écrit, je trouve ça cool. Et j'ai hâte de lire ça dans un an pour voir dans un an où c'est que je serai. Donc on va essayer de... je vais plier ma lettre et on va essayer de faire une petite enveloppe toute mignonne et tout qu'on pourra ouvrir dans un an. Voilà. J'ai juste écrit pour Charlotte de 2026. Et derrière j'ai écrit à ouvrir le 26 novembre 2026. La lettre est enfermée pendant un an. Et je pense je vais essayer de la coller. Enfin du coup je peux pas vraiment la coller, mais à l'intérieur de mon journal. Franchement c'était une activité assez ressourçante, assez reposante. Et ça te fait un peu réfléchir à ta vie, comment elle est maintenant. Et à comment t'aimerais peut-être qu'elle soit, ou comment dans un an t'aimerais que ça soit. Donc franchement j'ai bien aimé l'activité. Ça va rester là pendant un an, enfin non du coup parce que j'aurais fini ce journal avant un an, mais on la déplacera. Donc c'est trop cool. On a réalisé une de mes activités du bingo d'automne. On va pouvoir cocher la case. C'est la meilleure partie ça. Donc c'est fait. D'ailleurs je vais vous parler un petit peu du livre. Ce matin j'ai pris le temps
ou c'était cet après-midi, je sais plus. J'ai pris 1 heure à peu près pour lire un moment Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Et je suis maintenant à la page 141. Donc ça avance plutôt bien. Enfin, ça avance quoi. J'ai l'impression... C'est toujours un peu lent. Un peu très descriptif. Mais j'ai l'impression qu'on va déjà vers un peu plus d'action. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'espère. Déjà qu'il y a un peu une tension entre certains personnages du groupe d'amis, etc. Donc ça commence à devenir un peu intéressant. Et comme on sait lequel des amis est mort, on cherche aussi un petit peu à comprendre quelles étaient les relations avec chacun des autres, etc. Mais bon, comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup... j'ai encore 500 pages à lire, quoi. Donc il peut s'en passer des choses en 500 pages. Donc ouais, c'est pas une lecture, j'y pense tous les jours et j'ai envie de revenir à la maison pour lire ce livre. Mais c'est une lecture qui m'intéresse et donc je pense que je vais vraiment prendre mon courage et essayer d'avancer ou de terminer, quoi. C'est des chapitres très longs. Le chapitre 3, il fait 40 pages. Yo la team, j'espère que vous allez toujours bien. Je voulais vous faire un update pour le bingo en fait. Il est là. Alors, vous avez pu voir les clips hier, on a essayé de regarder une série avec Yoann qui s'appelait Marianne. C'est une série d'horreur et je pense on a même pas regardé le premier épisode en entier. On a eu tellement peur et pour que Yoann ait peur, c'est que ça fait vraiment peur. Parce que d'habitude, lui, il regarde un peu des trucs, voilà. Et vraiment, je faisais pipi dessus. En fait, le problème, c'est que c'était trop des trucs qui pouvaient nous arriver au même moment, genre. C'était des trucs en mode, il y avait des gens sous le lit, ils attrapaient le pied et tout. Non, ça allait pas. Du coup, on a fini par regarder un autre truc. Mais bon, je vais quand même cocher la case parce que on a essayé, on a regardé un petit moment. Et on a mangé des bonbons. Surtout moi. Par contre, ça c'est un peu criminel. Le chapitre, il fait 120 pages. Ça c'est un chapitre. C'est pas possible. Par ça, j'aime bien. Je commence à bien rentrer dans le livre là. Il s'est passé un truc assez intéressant. Je suis au chapitre 5. J'aime bien. J'aime bien. Cet après-midi, je vais acheter les fleurs j'ai décidé pour qui je les offrais, pour ma bestie d'amour et peut-être pour ma maman, voilà, parce que je leur offre pas souvent à elle. Je pense que voilà, c'est leur moment. Beau, elles sont trop mignonnes. En plus, elles m'ont pas coûté cher du tout. Donc voilà, moi j'achète toujours des fleurs pas chères parce qu'en fait, de toute façon, elles vont un peu die. Update du bingo. Je vous avoue, j'ai commencé cette vidéo il y a bientôt 1 mois du coup. La vidéo prend en longueur, donc là, on va essayer de vraiment
terminé la dernière ligne droite. Aujourd'hui j'ai été acheter des fleurs, donc j'ai déjà coché une case. Et il me manquait la case faire une playlist. Et il se trouve que j'en ai fait une. J'ai fait du coup dehors caméra. Mais je peux vous montrer quelques sons qu'il y a à l'intérieur. Du coup j'ai nommé la playlist avec des petites feuilles d'automne, etc. Parce que c'est l'automne, mais bon là on est bientôt en hiver, donc ça n'a plus trop de sens. Mais c'est des musiques que j'aime bien écouter en ce moment. Et qui sont plutôt calmes, enfin qui me font plutôt penser à un mood automnal. Donc on a Men I Need de Olivia Dean, qui est une de mes musiques préférées depuis genre 2 mois. Je connais bientôt toutes les paroles par cœur. On a Something Stupid, très jazz, très tranquille, très j'aime bien. Anyone Who Knows What Love Is, c'est un peu le même style. J'aime beaucoup. Après on a le groupe Parcells avec la chanson You Got Me Feeling. C'est une chanson que mon papa adorait. Enfin je suis sûre qu'il l'écoute déjà. Mais j'adore. Le matin quand tu te réveilles, ça te met un peu la motivation. Il y a aussi un peu de chansons françaises, comme Les filles, les meufs de Marguerite. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Un peu de rock, ou je sais pas si c'est vraiment du rock, mais Would I Lie to You de Charles et Eddie. J'adore cette musique, je l'ai aussi écoutée très très souvent là pendant ce mois de décembre. C'était quelques sons du moment que j'ai mis dans cette nouvelle playlist. Donc j'ai créé une playlist, donc on peut cocher la case. Je fais en direct avec vous. Voilà. Et il me reste une case. Bon, c'est la case du livre. Le fameux, il est de retour. On est à la page 340. Donc je vous avoue, là, durant le mois de décembre, je pense que j'ai même pas lu une page. J'ai un peu lâché pied. Parce qu'en fait, en même temps, enfin, j'explique. Je trouve que c'est un livre que je devrais lire petit à petit, genre en beaucoup de temps. Mais en même temps, je déteste lire des livres comme ça lentement. Ça m'énerve. Mais c'est pas un livre que j'ai envie de lire tous les soirs. Je sais pas comment expliquer ce feeling. Mais en même temps, j'ai envie de le lire, mais pas... Genre, quand je rentre le mardi soir, que je suis crevée, j'ai pas envie de lire ça, tu vois. J'ai envie de lire ma petite romance sur ma liseuse, comme ça je peux lire dans mon lit affalée comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que c'est quand même cool qu'on soit arrivé à la page 340, parce que jusqu'ici, j'ai jamais arrivé à la page 100. C'est déjà bien. Et je pense que je vais juste prendre le temps pour le terminer, parce que j'ai pas envie de me stresser avec ça pendant encore 2 semaines. Vous aurez pas mon avis final sur ce livre dans cette vidéo, je suis désolée. Mais vous l'aurez dans de prochaines vidéos, c'est sûr. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est crescendo. Je crois qu'on dit comme ça. Vraiment, la tension monte, donc c'est cool. J'aurais peut-être pas dû choisir un livre autant énorme et compliqué pour une vidéo, parce que du coup, ça me stresse de devoir le lire dans les temps, etc. Et au final, je l'ai même pas fini. Mais c'est pas grave. Voilà, on lâche prise. Je finirai de le lire dans le courant 2026. J'espère. Donc je sais pas si on peut cocher la case, mais je pense que oui. Parce que je suis gentille avec moi-même. Faut être un peu indulgent dans la vie. Et donc, nous avons terminé le bingo. Voilà, c'est trop bien. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de créer un bingo pour l'hiver. Donc je vais me créer un petit bingo spécial hivernal. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo et comme ça j'essaierai de le remplir durant le courant de l'hiver. En tout cas j'aime bien faire ces petits bingos parce que je trouve que ça me force à faire des choses que j'aurais pas forcément faites. Par exemple, acheter des fleurs là aujourd'hui, je l'aurais jamais fait si je l'avais pas écrit dans mon bingo. Alors que je trouve que c'est une attention hyper gentille à faire. Donc en quelque sorte le bingo il me force un peu à faire des choses. Alors qu'au fond moi j'aimerais les faire mais des fois t'as juste la flemme. Donc je suis très contente. Et on va faire le bingo de l'hiver. Le bingo hivernal est réalisé. Je suis trop contente, ça va me permettre de refaire plein de nouvelles choses. Je vous donne quelques trucs que j'ai écrits. Aller faire du patinage, faire un puzzle, aller au musée,
redécorer un peu ma chambre, j'ai envie de refaire quelques petits trucs, prendre un bain, faire une activité avec ma famille, aller skier, faire un vision board, etc. Je garde le suspense pour les autres idées parce que je pense honnêtement que je vais en faire une vidéo, je trouve ça assez cool. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'était un peu différent, c'était un peu moins lecture peut-être que d'autres, mais c'est tout autant sympa. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!